La première fois que tu es contacté par la NBA qui te dit « je veux travailler avec toi », qu'est-ce que tu te dis? Déjà, j'ai dû lire le mail au moins une vingtaine de fois pour être sûr que c'était pas un spam ou quelque chose comme ça. Salut à tous, vous êtes sur la chaîne Obsidia. Comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Caroline parce que je tente une nouvelle série de vidéos dédiées à l'art dans la NBA. C'est un nouveau format, je l'ai jamais fait, je sais pas si ça vous plaira. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. J'ai tourné ça un petit peu comme un documentaire, donc je suis moins à la caméra que d'habitude. J'espère que ça vous plaira quand même. Donc on passe tout de suite en mode interview. Je suis Caroline, je suis graphiste, aka Petite KO sur les réseaux sociaux. Ça fait 6 ans maintenant que je fais ça à temps plein. Donc je suis spécialisée dans le sport et notamment dans le basket. Je suis d'abord fan, c'est vrai, de basket, de NBA particulièrement. Après, j'ai toujours fait des créas perso. Après, j'ai un cursus où j'étais graphiste en agence de com. Mais à côté, je faisais toujours des créas perso. Et c'était vraiment orienté sur le basket souvent. Et du coup, j'ai eu quelques opportunités qui se sont créées, pas forcément en France, mais à l'étranger, notamment aux États-Unis, où on m'a demandé si ça m'intéresserait peut-être de faire quelques projets. Et c'est là que la question elle est assez posée, de se dire est-ce que ça pourrait devenir mon métier à temps plein, de vraiment me lancer et me spécialiser dans le sport notamment, quoi. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est moi qui m'occupe de tout le graphisme de ma chaîne et je suis un passionné de technique, etc. Donc là, je suis comme un enfant, vraiment parce que je le répète et je le répète à ceux qui regardent. Je te suis depuis que je suis basketteur, donc depuis que tu as commencé. Et c'est vraiment un honneur pour moi d'être là. La première fois que tu es contacté par la NBA qui te dit « je veux travailler avec toi », qu'est-ce que tu te dis? Déjà, j'ai dû lire le mail au moins une vingtaine de fois pour être sûr que c'était pas un spam ou quelque chose comme ça. En fait, j'ai eu de la chance parce que c'est un autre graphiste londonien qui m'avait contacté à la base et qui me demandait si je travaillais pour la NBA. Et du coup, je dis bah non, mais par contre, c'est vraiment un objectif pour moi. Ça serait le rêve, quoi, de travailler pour la ligue. La première ligue en termes de basket. Et du coup, il m'a dit bah, écoute, je vais lancer ton contact aux personnes que j'ai à la NBA et puis peut-être qu'ils te contacteront. Et en fait, donc il a dû le faire, j'avais pas de nouvelles après, mais plusieurs mois après, j'ai eu un mail de la NBA qui me demandait si ça m'intéresserait de travailler avec eux pour faire des projets, notamment pour tout ce qui est réseaux sociaux, des visuels. Donc forcément, j'ai foncé et puis on a mis quelques mois à discuter et après c'était parti. Puis ça continue toujours aujourd'hui, donc c'est plutôt une belle aventure, quoi. Raconte-moi un peu, parce que alors moi je t'ai envoyé des photos et je t'ai demandé de ne pas me dire ce que tu avais en tête. Mais là, tu peux me le dire parce qu'on est en direct avec les caméras. À quoi tu as pensé et combien de temps ça va prendre déjà? Alors ça, je pense que ça va prendre, vu que je l'ai un petit peu réfléchi avant, normalement je pense que moi en 1 heure, 2 heures je peux la faire complètement. Là j'ai réfléchi en termes de composition, donc je vais utiliser plusieurs photos de ce que tu m'as envoyé. Parce qu'il y en avait qui étaient sympas en termes de quand tu shootes ou un peu de profil et tout. Donc je me suis sélectionné moi des photos déjà. Quelles sont les grosses autres marques avec lesquelles tu as pu travailler? Quand la NBA est arrivée, il y a la FIBA aussi. Donc j'ai travaillé avec eux sur les championnats du monde en 2014, pour l'Euro après 2015. J'ai fait pas mal de créa aussi pour eux, c'est aussi sur les réseaux sociaux notamment, mais pour par exemple les anniversaires des joueurs, des choses comme ça. Je travaille un petit peu moins avec eux en ce moment. Après, il y a eu l'UEFA aussi, là c'est plus au niveau du foot. Donc on va dire que c'est plutôt les fédérations ou les ligues internationales qui me contactent généralement. Après ça dépend, ça peut être du projet plus particulier ou des plus petites structures. Après moi je suis vraiment ouverte à tout, tant que le projet en lui-même est intéressant. J'ai 4 photos vraiment que je vais utiliser, que j'ai déjà détourées. Donc là, je m'en doutais que tu allais prendre celle-là. Okay. Bah oui, celle-ci est sympa. Donc mon principe souvent, c'est vraiment au début de trouver une compo. Là j'ai mes 4 photos. Pour moi c'est celle-ci, je trouve qu'elle est vraiment sympa, elle est parlante en plus. Donc celle-ci ça va être sûrement celle que je vais utiliser, celle entre guillemets qui sera la plus visible. C'est ouf parce qu'avec 4 photos ça ressemble déjà à un truc que j'aurais jamais fait. Donc voilà, et là du coup vu qu'en termes de couleurs et tout, de lumière, il y a un peu de tout, tu vois, vu que c'est pas les mêmes shootings. La solution, surtout que là je me suis inspirée de ton logo, des couleurs de ton logo, comme c'est orange et noir. Du coup je vais passer les photos vraiment en noir et blanc. Et après je vais rajouter des effets un peu dans les tons orange. Et du coup ça permet d'avoir une homogénéité dans la lumière
Là, je vais tout passer en noir et blanc, chaque photo en fait. Je vais aussi retoucher parce que peut-être que celle-ci est un petit peu trop sombre par rapport à une autre. Tu rêvais de la NBA, tu as vécu le truc, ça fait plusieurs années que tu bosses avec eux. Maintenant, c'est quoi la suite pour toi? C'est quoi le nouveau challenge que tu t'es donné après ça? Aujourd'hui, ma volonté, c'est de pouvoir vendre ce que je fais. Mais il y a toute la partie légale, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Même si certaines personnes me disent « Tiens, j'aimerais bien acheter tes créas », mais je ne peux pas, quoi. Y a des droits d'image sur les images, c'est quand même, ça touche à des joueurs, donc des célébrités, donc tu peux pas faire ce que tu veux. Il y a la NBA aussi derrière, donc après moi je suis en contact avec eux pour ce projet-là, mais ça prend du temps. C'est pas non plus leur priorité, ils ont plein d'autres choses à gérer. Mais ouais, si ça pouvait aboutir, déjà ce serait un beau projet pour moi. Après, j'avoue que peut-être un jour réaliser la couverture du prochain NBA 2K, ça pourrait être sympa. Donc là, ce que je vais faire, c'est que on a tout mis en noir et blanc, mais je veux pas que ce soit non plus que du noir et blanc. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais m'amuser à peut-être refaire tout ce qui est t-shirt, même short, avec ce qu'on appelle des formes. Là, ça va être des formes vectorielles, et ça va faire un effet dégradé. Donc là, je le redessine dessus, mais ça va être pas forcément besoin d'être ultra précis. Voilà, alors je vais pas le laisser comme ça, parce que ça fait un petit peu trop brut. Ouais. Si on regarde, hop, un peu plus loin, ça fait un peu trop brut. Du coup, on va ajouter, mais juste pour avoir un effet de couleur, et on aura partout ça. Je vais faire pareil pour les autres. Est-ce qu'il y a des choses que toi tu préfères faire? Est-ce qu'il y a des types de graphismes que tu préfères faire, ou est-ce que tu prends toujours à la commande et tu repars de zéro en disant tiens, j'essaie de faire quelque chose de nouveau? Quand c'est des créas perso, oui. J'essaye de me dire bon allez, je vais essayer soit une nouvelle série, parce que j'aime bien fonctionner par série en fait. Une fois que j'ai trouvé un nouveau style, j'aime bien pouvoir le renouveler sur différents joueurs ou équipes. Parce qu'après, j'ai toujours dans la tête, si potentiellement un client me le demande, il faut que je sois capable de le reproduire en fait. Donc je marche pas mal par série. Après, sur les projets pro, souvent c'est quand même le client a des directives, soit sur un style qu'il a aimé, donc il veut vraiment reproduire le même style, ou alors j'ai carte blanche et à moi de retrouver vraiment un nouveau style. Après, moi je suis quelqu'un qui me lasse assez rapidement, donc j'aime bien justement tester des nouvelles choses. Que ce soit en termes d'illustration ou de photomontage, j'aime bien aller un peu partout, donc je pense que c'est déjà dans ma nature, et après ça dépend du client selon ce qu'il demande, quoi. T'as quand même vraiment le souci du détail. Ouais, bah, je pense que c'est pas parfait. Bah, ouais, après je pense que c'est aussi à force d'en faire en fait. Je pense que par exemple que je parlais de Behance. C'est un réseau social qui est vraiment dédié pour tout ce qui est métier de la création. Donc dessus, il va y avoir des photographes, des illustrateurs, des sculpteurs, des peintres, enfin vraiment tous les métiers autour de ça. Et du coup, c'est à partir de quand je me suis mis dessus et à poster mes créas dessus, je me suis rendu compte, waouh, il y a du niveau en termes pro. Je me suis dit, bon, bah, ce que tu fais, c'est sympa, mais on peut faire beaucoup, beaucoup mieux. Enfin, oui, il faut faire beaucoup, beaucoup mieux. Je l'avais déjà dit, mais moi je te suis depuis avant Obsidia, etc. Et j'ai l'impression que le potentiel viral de ce que tu fais est plus important sur Twitter. C'est-à-dire que c'est très vite beaucoup plus partagé. Ouais. Twitter va me permettre souvent, oui, en termes de potentialité, c'est viral, oui, effectivement, il y a certains posts, ça va plus fonctionner. Parce que aussi, je pense que sur Twitter, j'ai quelques contacts que j'ai pas forcément sur Instagram. Twitter est peut-être un petit peu plus professionnel dans mes contacts que les Instagram. Et Instagram est peut-être plus international. Donc ça touche peut-être pas forcément, entre guillemets, les bonnes personnes pour découler sur des projets pro, quoi. Alors que Twitter, ouais, les échanges que je peux avoir, ils vont être plus avec des gens, soit du milieu. Après, ça peut être des gens, voilà, qui me suivent, mais qui sont pas forcément connaisseurs. Mais oui, effectivement, Twitter me permet peut-être d'être plus vu, entre guillemets. Alors, c'est un peu bizarre parce que j'ai plus de followers sur Instagram, moins sur Twitter, mais les posts vont peut-être mieux marcher sur Twitter, effectivement. Comment tu gères le client qui te dit « Ah, mais ça, j'aime pas trop », mais qui te donne pas d'argument? Ça, c'est le pire. Est-ce que tu dis « C'est ma création, c'est comme ça ou c'est pas » Bah, pour un projet pro, non. C'est vrai que le client reste décideur à la fin de ce qu'il veut. Après, j'ai eu des cas où c'est pas forcément de ma faute, mais où c'est le client qui se rend pas compte qu'il a pas le droit, enfin en fait qui se rend compte qu'il a pas le droit d'utiliser les photos. Donc là, faut tout refaire.
Est-ce que je pourrais afficher à ta droite, là, la meilleure de tes créas, celle dont tu es le plus fier? C'est laquelle? La prochaine. Après, je sais pas. Non, peut-être celle-ci. Celle de Kobe, ouais. Parce que c'était une commande pour la NBA et puis surtout on avait vraiment carte blanche. Après c'est pas forcément mon joueur préféré en NBA, mais j'ai bien aimé je me suis bien éclatée à la faire. Celle-ci, c'est combien de temps de travail? Enfin ça dépend entre la recherche de photos, le détourage, la retouche, la compo, et après tous les effets visuels, je sais pas, il faut compter au minimum 8 heures de travail dessus. Et donc là, après, tout se passe sur le téléphone, en fait. La petite application, elle s'appelle Slide AR. C'est un gars qui a développé ça, et franchement, ça fonctionne plutôt bien. Tu as découvert une autre manière d'exprimer ce que tu faisais par la réalité augmentée. Ouais. Est-ce que ça t'ouvre plein de champs, ou est-ce que tu te dis, je suis tributaire d'une application, je sais pas si je vais trop miser dessus? Alors, je suis tributaire d'une application parce que ça reste une technologie que moi je maîtrise pas du tout. Donc là, ce que j'ai pu faire dernièrement, c'est vraiment via une appli où c'est assez simple, où il faut juste décomposer son fichier. Donc moi, c'est à ma portée. Après, c'est plus dans l'idée de se dire, tiens, en termes d'exposition, parce que c'est vrai que c'est aussi un autre projet pour moi, c'est de pouvoir exposer un peu plus. Parce que c'est vrai que de bosser chez soi toute seule, ça manque aussi ce lien avec les gens. Du coup, ça pourrait être la réalité augmentée, être un moyen d'exposer autrement. Donc ça, c'est une idée aussi qui trotte derrière la tête. Mais après, je pense qu'il faut la développer. Et puis après, les technologies, moi, je les maîtrise pas forcément aujourd'hui. Donc il faut prendre du temps pour maîtriser tout ça, mais pourquoi pas. Est-ce que tu as passé un bon moment? Ouais, c'était sympa du coup de faire une petite créa autre que joueur NBA et tout. Je me suis bien amusée, j'espère que ça t'a plu. Moi ça m'a plu parce que comme je te dis au début de la vidéo, je suis comme un gosse. Vraiment, déjà parce que j'adore le graphisme et le basket en même temps, et je pense que c'est aussi ce qui te fait vivre chaque jour et te réveiller le matin. Et c'était vraiment intéressant, aussi bien très personnellement sur la technique de ce que tu faisais, que sur le résultat qui est à la hauteur de ce que j'imaginais. Tant mieux. Donc je suis vraiment très content, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que ça vous donne envie de créer, d'imaginer des choses, plein de choses. En tout cas, moi j'ai appris beaucoup en regardant Caroline. Je vais vous mettre tous les réseaux sociaux de Caroline dans la description. Suivez, je pense que quand on est fan de basket, c'est indispensable, en tout cas en France, de passer par ton compte. Écoute, j'accueillerai les nouveaux followers avec plaisir. Super. À bientôt, j'espère que cette série vous plaît et la prochaine personne qui vient dans cette série fabrique des logos en bois. Tu vois qui c'est? Je pense. Ouais. Et bien rendez-vous avec Flo. Ciao.